Et donc, si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à prendre couverture, coussin, bloc, puis évidemment le carnet, le stylo pour les informations. Every about the moon. All right, so today's a new moon. Et comme toutes les nouvelles lunes, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire, n'est-ce pas? Mhm. Donc, l'énergie se remet un petit peu à zéro et on repart. Donc, c'est le moment de planter les fameuses nouvelles intentions, les graines que l'on veut voir se développer pendant le cycle à venir. Donc, ça, c'est de manière générale. Après, ce qui est intéressant avec cette lune, c'est ce dont on doit parler quand même dans un premier lieu, avant même de parler de la lune, à vrai dire, c'est des protagonistes majeurs qui vont avoir en fait une influence sur toute l'année 2021 et même sur les années suivantes, parce qu'on a des planètes lentes, enfin on a toujours des planètes lentes si tu veux, mais en ce moment elles sont disposées dans ce qu'on appelle un aspect, enfin, dans un aspect qu'on appelle le carré, et qui crée des espèces d'opposition, enfin, qui font que deux énergies se regardent et peuvent être en tension. Après, c'est pas forcément négatif, mais je vais y revenir. Donc, en gros, les planètes lentes sont un petit peu, j'ai mis entre guillemets la citation de l'astrologue, les témoins des esprits du temps, comme s'il y avait une intelligence particulière à l'œuvre au sein de chaque époque, où chaque époque cherche à faire quelque chose de particulier, de précis. Et bon, j'ai pas d'exemple vraiment en tête, mais il y a effectivement à travers l'histoire cette notion d'avoir un enjeu à relever à chaque époque. Et donc l'enjeu va se jouer en 2021 entre trois planètes lentes donc qui sont en carré, les carrés donc qui parlent souvent d'une activation, d'un défi à relever, d'un enjeu, et qui sont souvent des périodes assez évolutives où il se passe beaucoup de choses. Et ce sera donc notre fameux fil rouge dont je parlais un peu plus tôt. Donc, principalement dans ce carré, enfin principalement, on aura plusieurs, donc trois protagonistes dans ce carré, à commencer par Uranus, qui sera dans le signe, et qui se trouve déjà dans le signe du taureau. Et donc Uranus, son but, c'est de nous réveiller pour qu'on ouvre les yeux, de nous bousculer, pour qu'on ait des prises de conscience. Souvent, ce sont des événements qui nous secouent vraiment. Euh, et dans le but, en fait, non pas de nous faire du mal, mais de nous, ouais, juste de faire en sorte que le voile se lève et qu'on regarde les choses en face et qu'on prenne des décisions en fonction voilà, de ce dont on était dans le déni. Donc en réalité, elle propose souvent des solutions. Voilà, elle se pose des questions, elle demande s'il n'y a pas de nouvelles façons de faire, de procéder, d'autres systèmes qui peuvent marcher, et principalement pour des questions rapport à l'argent, à la production, etc. Ce qui est intéressant parce qu'elle se trouve dans le signe du taureau, qui est un signe de terre. Donc ça parle déjà tout seul quasiment, et qui est ouais, qui parle qui est le signe qui parle certainement le plus de la nature, d'une reconnexion avec la biodiversité, avec la protection de la terre, et des biodiversités justement. Voilà, c'est le signe le plus concerné avec le fait de se sentir en sécurité dans un sens général, et en sécurité du coup ouais, dans notre environnement littéralement. Donc c'est intéressant parce que c'est clairement l'enjeu de notre temps. Donc Ouais. c'est drôle de se dire que c'est si lisible dans les planètes. Donc voilà, le lien se fait très vite. Uranus veut qu'on se réveille pour comprendre l'importance de protéger la nature et la vie. Et donc en face, on a dans le Verseau deux autres planètes lentes, Jupiter et Saturne, dont on a beaucoup parlé récemment, puisqu'elles sont arrivées en même temps le jour de l'équinoxe d'hiver dans le signe du Verseau. Et donc Jupiter, c'est une planète qui parle d'espoir, qui donne un regain d'énergie, euh,
et voilà, qui est pleine de bonnes intentions, finalement. Par contre, Saturne est un petit peu genre le garde-fou de Jupiter, qui tu vas mettre un petit peu tempérer l'enthousiasme de Jupiter, qui va être un peu le censeur, qui va pondérer un petit peu en disant attention quand même à l'overexcitation, puisque donc les deux planètes sont en Verseau, qui est un signe qui parle d'amener du progrès, de faire C'est moi avancer. le Verseau, C'est vrai, t'es Verseau? 29 janvier. Ah oui, alors? Eh bah ouais, Verseau, tout plein. Et bah, ça m'étonne pas, tu vois, ça va quand même dans, comment dire, la nature de ce que tu fais, de faire progresser les gens, de faire avancer l'humanité, un signe d'air qui amène des progrès de type invisible. C'est quand même drôle parce que c'est vrai, ça se voit pas à l'œil nu de tes patients, les progrès qu'ils font. Il faut les écouter, il faut observer. C'est pas quelque chose qui se voit comme par exemple un chirurgien esthétique, tu vois. Ouais. Donc c'est très drôle parce que ça se vérifie très clairement dans ton cas. Et donc voilà, des types invisibles comme l'intelligence, les réflexions, la communication, les réseaux, les ondes. Voilà, c'est pas un signe concret, mais vraiment très très invisible. Ça parle donc aussi de technologie, informatique, médicale, etc. Et donc si on reprend la nature de notre Jupiter et Saturne, Jupiter va dire que l'espoir peut être mis dans les nouvelles technologies. Saturne va dire attention, il peut y avoir des risques face à l'innovation et aux technologies, puis il y a des peurs liées à ça, etc. Donc ça pondère un peu, mais les deux finalement s'équilibrent assez. Et sans oublier donc que Uranus veut qu'on traite des problèmes de fond, est en phase comme ça et nous amène à vraiment à nous concentrer sur bah, les soucis qu'on se traîne depuis des décennies, voire des siècles. Mais voilà, il y a comme, enfin, moi, il y a quand même, j'en retiens, genre, enfin, j'ai vu plusieurs vidéos pour préparer la session et Ouais. il y en a qui étaient plus ou moins alarmistes sur l'énergie de cette nouvelle lune en parlant d'une énorme intensité, etc. Bon, évidemment, ça se manifeste chez les gens de façon différente et bien sûr, sur la planète, il se passe des choses quand même très graves. Mais il y a quand même, j'en retiens un espoir, une lumière, où ça dit en fait, selon moi, un petit peu quand même, que les nouvelles technologies peuvent apporter de l'aide pour la protection de la biodiversité et de la nature et de la vie sur Terre. Donc voilà ce que j'ai entouré, moi, ce que j'ai mis en haut de la liste. Que dire de plus Le Verseau, le Taureau et son énergie de la Terre veut nous ancrer. De l'autre côté, le Verseau avec son énergie, son désir d'avancer dans un univers dématérialisé plus virtuel. Euh, et voilà, c'est vraiment une thématique qui va rester, ça pour le coup, sur plusieurs années. Donc c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler encore et encore. Voilà. Ah oui, l'exemple qu'elle avait donné, une des astrologues que j'aime beaucoup, m'a vraiment plu. Elle disait, pour pas voir le noir vraiment dans ce carré et vraiment comment dire, le mauvais côté de cet aspect. Elle a pris l'exemple de collègues qui n'ont rien à voir ensemble, tu vois, qui se parlent pas de la même langue et qui n'ont pas les mêmes passions, les mêmes visions, mais qui pourtant travaillent en bonne intelligence pour faire avancer leur but commun. Et ça, je pense que, enfin, je suis convaincue que c'est l'intérêt principal de l'univers dans tous les cas. C'est jamais de nous punir et les choses qui arrivent, c'est jamais contre nous, c'est toujours pour le meilleur finalement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister. Euh, je voulais insister parce que donc, il y a effectivement une grosse teinte de dark, mais enfin, le problème du dark, c'est que ça donne vraiment cette notion de sombre et,
et un peu péjoratif, alors que finalement, sombre, c'est pas forcément péjoratif. La nuit n'est pas meilleure que le jour, c'est juste des énergies totalement différentes. On y voit effectivement un peu moins clair de nuit, mais c'est pas une mauvaise chose forcément. Oui. Mais il reste donc cette teinte, puisque Pluton a une place importante dans la nouvelle lune d'aujourd'hui. Et Pluton est une planète dark, ne serait-ce que, enfin, tout simplement par sa géographie par rapport au Soleil, où elle ne reçoit absolument pas de rayons du Soleil. Et donc, la nouvelle lune est dans le signe du Capricorne, en conjonction avec Pluton. Conjonction, c'est un autre aspect des planètes, quand elles sont l'une à côté de l'autre. Et voilà, donc Pluton, c'est une planète qui fait souvent remonter des angoisses, des peurs par rapport notamment à la mort ou à la dépression. Elle nous confronte donc à ces trucs sombres, mais pas pour que ce soit désagréable, encore une fois, hein, j'insiste bien, mais plus, c'est marrant, je parlais de ça avec une amie avant-hier, mais c'est comme le monstre sous le lit. Ouais. Si tu le regardes, il fait vachement moins peur du coup quand il sort la nuit, comme tu vois, genre, tu Ouais. sais à quoi il ressemble. Donc tu te confrontes aux choses et d'un seul coup, elles font beaucoup moins peur. Ouais. Donc c'est l'idée un petit peu de cette conjonction pour nous dire ne te voile pas la face. J'aimerais simplement que tu vois les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc c'est un petit peu l'appel de cette planète. Et donc, sinon, plus généralement, l'ambiance de 2020 continue à s'imprégner dans 2021, même si donc Saturne et Jupiter sont entrés dans le Verseau. Les planètes, comme je dis souvent, c'est pas comme des lampes torches. Hein, c'est pas parce que d'un seul coup, c'est pas parce que Jupiter et Saturne sont passés dans le Verseau que d'un seul coup l'énergie qu'elles avaient dans le signe précédent, tu vois, ne tient plus. Mm. C'est des planètes qui vont rester pour très longtemps dans ce signe. Donc bien sûr, l'énergie est doucement en train de shifter, la transformation s'opère tout doucement et c'est vraiment, euh, comment dire, j'oublie le terme, une transition vraiment tout en douceur. C'est pas le terme que je cherchais, mais je vais pas le retrouver là. Il me va. Voilà. Et donc, toujours un carré entre Mars et Saturne qui nous parle de quelque chose de bloqué. L'action est coincée. On veut faire quelque chose, mais on ne peut pas. C'est intéressant puisque ça va perdurer jusqu'à février-mars à peu près, ce qui semble coïncider avec peut-être un troisième fucking confinement. Et à partir de février-mars, Inch'Allah, quelque chose se desserrera à ce moment-là. Et on sortira un petit peu de cette énergie du Capricorne. Comme l'a dit donc l'astrologue, pour la citer encore une fois, elle s'appelle Émilie, d'Astro-Intuitive. On sera devenus des champions du Capricorne, c'est-à-dire des champions de la confrontation à la lenteur, aux frustrations, etc. Donc j'avoue, on a quand même un peu hâte de s'en sortir et de C'est découvrir. vrai. Voilà, sinon, donc, pour parler un petit peu du Capricorne, bien sûr, puisque donc la Lune est dans ce signe, le Capricorne traite notamment du travail. C'est une de ses principales thématiques et c'est celle que j'ai le plus relevée dans tout ce que j'ai pu entendre parce que ça amène à des questionnements par rapport à notre carrière. Voilà, c'est ça qui peut être un peu sur le devant de la scène en ce moment. Comment est-ce qu'on veut transformer notre business, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont nos objectifs, quelles sont les améliorations que l'on peut faire dans notre organisation même pour vivre un peu mieux notre boulot. Et voilà, excellente nouvelle lune pour opérer des réformes dans le domaine pro. Donc, il ne s'agit pas forcément de changer de travail, mais voilà, pour moi, ça résonne énormément puisque c'est le moment où j'ai lancé
sans le prévoir du tout. Je me suis pas dit, tiens, c'est la nouvelle lune en Capricorne, je vais lancer le Boom Membership. Mais c'est le moment où ça s'est fait naturellement, comme quoi Universe has got a plan. Et donc, voilà, c'est le meilleur moment pour réfléchir à comment réorganiser notre travail et repenser nos objectifs. Ce que je t'invite à observer de près dans tes pensées là, dans la pratique qui va suivre et dans les jours qui suivent. Ouais, je note ça. Donc, d'autant qu'en plus, j'ajoute pour finir que c'est effectivement une bonne manière d'utiliser Pluton, qui parle aussi de métamorphose, puisqu'elle veut nous faire voir les choses pour qu'on puisse les transformer, en tirer le meilleur parti de l'information. Et voilà, c'est une transformation qui vient pas tellement de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Donc voilà, professionnellement, il faut pas tellement s'attendre actuellement à recevoir une opportunité extérieure, mais plutôt voilà, faire un ajustement nous-mêmes dans notre propre façon de travailler pour faire place au changement. Voilà. Et pour finir, en bonus, Super. les quelques questions de Salomé, qui est une de mes meilleures copines, consoeurs, prof de yoga, qui elle s'est lancée dans le coaching business et qui cartonne d'ailleurs dans ce qu'elle fait et qui m'accompagne dans le mien de business. Et du coup, j'ai de la chance d'avoir un peu de ces lumières. Et là, récemment, elle m'a posé 3 questions que j'ai notées et que je vais partager ici pour que tu puisses et vous puissiez en profiter. Où est-ce que je suis à quelques étapes plus loin que les autres? Parce qu'elle attire souvent l'attention sur le fait que les gens se posent énormément de questions de légitimité. Et je pense que c'est particulièrement, enfin c'est humain en général, mais c'est particulièrement français comme situation. Et en réalité, on aide les autres, pas en étant le meilleur au monde, mais juste en étant quelques étapes au-dessus des personnes que l'on cherche à aider. L'autre question, c'est qu'est-ce que j'ai vécu ou surmonté que je peux transmettre aujourd'hui, peut permettre d'aider les autres à surmonter les mêmes obstacles. Et sur quoi est-ce que les gens galèrent, que moi j'ai compris, et en quoi puis-je les aider avec ce que je sais. Parce que, bien sûr, pour tout professionnellement, ouais, voilà. Et dans le sens large de donner un sens à sa vie, dès lors que l'on se met en position d'être au service, alors c'est là que l'univers fait des miracles. Je dirais même plus des miracles. Voilà pour cette introduction. Et donc, je te propose de venir t'allonger pour commencer. On va prendre un petit shavasana. N'hésite pas à mettre une couverture sur le tapis, hein. J'aime bien faire ça quand je fais des lignes. Surtout quand il fait froid comme ça. Et prends une petite sangle ou une écharpe ou une ceinture à portée de main. Comme ça, vraiment, on s'en demande pas trop. Traditionnellement, à l'Ashtanga, on ne pratique pas les jours de nouvelle lune. C'est le seul jour d'ailleurs où les Ashtangis ne pratiquent pas. C'est leur day off, donc en général, ils adorent la nouvelle lune. C'est pour ça que, en général, quand il y a une nouvelle lune, à moins qu'un studio attendait de moi quelque chose de précis, j'ai toujours préféré pratiquer du yin pour pouvoir rentrer dans cette phase introspective à laquelle nous invite la lune et voilà, être à l'intérieur, regarder, ne pas hésiter à
soulever le drap pour regarder sous le lit ce que Pluton essaie de vous montrer aujourd'hui. Alors, dès que tu es prête, viens te mettre sur ton tapis. La sangle à côté, relâchez les jambes, relâchez les bras. Prends une expiration dans un grand soupir bien sonore. Pour relâcher toutes les tensions de la journée. Tous les stress liés à l'actualité. Et vraiment se déconnecter du réel finalement, rentrer dans le verso, vraiment dans l'invisible. En plongeant à l'intérieur du corps et en commençant à observer vraiment les moindres sensations. Pulsation d'eau dedans. Dans les pieds. Des petits picotements par contre. Et surtout, l'appréciation, cette sensation délicieuse de ressentir un muscle se détendre. Celui entre les sourcils. Bien le mâchoire. Développe une énorme curiosité pour toutes les sensations les plus subtiles jusqu'à la peau étirée par la gravité vers le sol. En essayant de sentir vraiment cette sérénité que cela nous apporte d'être en contact, soutenu des pieds à la tête par la terre. Je savoure cette sensation
Observe que déjà, le corps semble moins dense, surtout l'esprit. Et lentement aussi, prends une longue inspiration à travers les narines. Gonfle les côtes flottantes. Et souffle par la bouche. En commençant à bouger les doigts, les orteils, chevilles, poignets. Tu peux garder les yeux fermés si juste à tâtons, récupère ta sang. Encore une fois, écharpe, ceinture, ça marche très bien, même un t-shirt en réalité. Et je glisse ton talon droit sur le sol pour ramener ton genou droit à la poitrine. Tu peux le saisir avec les mains ou directement avec la sangle, comme ça tu peux garder les coudes relâchés dans le sol. Juste respire tranquillement. Donc ici, on est dans une pratique yin. Évidemment, si tu veux mélanger un peu de yang dedans, tu peux éventuellement flexer tes pieds, presser ta jambe gauche dans le sol et tirer activement ton genou vers toi si tu le souhaites, si ça semble logique pour toi, naturel pour toi. Mais sinon, essaye de t'offrir l'opportunité de vraiment désactiver comme il faut. Vraiment laisser complètement les articulations, notamment les chevilles, totalement désengagées. Comme la rotule dans la jambe gauche libre. Juste laisser faire le temps. Une respiration à la fois. De créer l'espace. Développer la souplesse. Ça semble rien du tout et pourtant, le simple fait de s'accorder de l'attention, de s'autoriser à s'occuper de soi et se déconnecter de tout le reste. Se connecter avec nos pensées, nos sensations. C'est un travail énorme. Facile, mais immense. Que si plus de gens s'offraient, changerait complètement la face de la Terre. Garde le genou où il est et juste ramène le pied droit parallèle au plafond. Pose la sangle sur la plante de pied. Et tu peux ajuster tes mains sur la sangle pour à nouveau garder les coudes sur le sol, comme ça on fait vraiment le minimum d'effort.
C'est de bien ressentir les épaules ancrées sur le tapis. Et là encore, essaye de résister à l'envie d'activer ta posture comme on le ferait dans un court yang. Laisse les orteils des pieds droits détendus. Les chevilles droites flex mais souple, relâché. Juste ici à laisser la hanche ouvrir, aérer le bassin, les muscles postérieurs de la cuisse. Grâce à l'oxygénation du corps, puis à la respiration. Rien d'extraordinaire dans cette recette. Et pourtant, les bénéfices, eux, le sont. Une longue inspire ici. Profond expire par la bouche. À nouveau, inspire, essaie de parcourir tout le corps avec ta respiration et sur l'expiration, depuis le nombril, twister la colonne vertébrale pour amener le genou droit sur le sol. Si tu peux lâcher la sang quelques instants. Et éventuellement, si le sol semble bas, venir caler un bloc ou un coussin en dessous de ton genou droit. Soutenir la jambe. Relâche le bras droit à droite, le regard vers la droite. Toujours les yeux clos. Continue ici à savourer la sensation de l'air qui remplit le corps. Sans chercher à pousser le corps à entrer dans la posture de force, ni à vouloir engager quoi que ce soit. D'ailleurs, même les pensées, essaye de les regarder défiler sans même en penser quoi que ce soit. Sans penser que tu penses à ne pas penser. Mais toujours en pensant à rester observatrice des pensées.
autorise le twist à essorer vraiment les tripes de façon à ce que tes gut feelings soient précis, parlants. Que le message soit clair. Et souffle une dernière fois dans ce twist. On délicatement ressaisir la sangle avec les mains, ramener le dos sur le sol, garde la jambe droite un peu pliée, tranquillement, pour simplement tourner la cuisse droite vers l'extérieur et venir ouvrir la jambe droite sur la droite. Ici, vraiment, selon tes dispositions de souplesse et, comment dire, de décoration d'intérieur, tu restes sur un mur, par exemple, tu peux caler ton pied dessus, si c'est un canapé, tu peux le mettre dessus, si t'en as pas, tu peux mettre un coussin. Tu peux garder le pied droit dans la main gauche et passer ton bras en dessous de la tête pour soutenir le pied, c'est pas mal aussi parfois. Et juste de nouveau, ici on reste quelques minutes simplement pour laisser le corps s'ouvrir. Parce que le corps fonctionne un petit peu comme les planètes. Hein. C'est pas parce qu'on ouvre la jambe sur le côté que d'un seul coup tout est... L'espace est fait, le nettoyage est fait, la souplesse gagnée. Comme Jupiter et Saturne sont des choses qui prennent du temps, subtilement, une respiration après l'autre, pratique après l'autre, un jour après l'autre, parfois même des années après l'autre. Je suis vraiment... On n'est pas là pour se préoccuper vraiment du résultat. Juste faire l'expérience, sentir tous les apprentissages à chaque fois. Inspire profondément par la nuit. Et souffle par la bouche. À nouveau, inspire ici. Et avec le souffle, ramène la jambe droite au-dessus du buste. Et juste plier le genou droit, pour ramener le coup de pied droit sur le sol. Peut-être tu auras besoin de décaler les fesses un peu sur le côté gauche pour venir poser le pied droit sur le sol ici.
Si c'est pas confortable du tout pour toi, ça pince dans le bas du dos, tu peux ramener le bloc ou le coussin sous les fesses. Ça met un petit peu moins d'intensité dans cette ouverture cette fois-ci, dessus de la cuisse gauche, droite, pardon. Donc ici, tu peux poser les mains sur le bas-ventre pour donner du love into the womb, right? Because it's vraiment notre most divine part of the body. On reconnecte plus à la nature avec un grand N, j'allais dire. Donc là encore, essaie de vraiment complètement désactiver le corps. Desserre les fesses, desserre les mâchoires, détends les épaules, relaxe les doigts, les orteils, même le cuir chevelu. À chaque fois que tu sens que tes pensées t'emmènent ailleurs, essaye juste de revenir à l'observation de ta respiration. Et puis délicatement, on ramène les mains sur le sol. Ou les coudes plutôt, presse dans les coudes pour basculer la hanche droite au-dessus de la gauche. Venir complètement sur le côté gauche du corps. Ici, on va retrouver cette ouverture du genou droit vers l'extérieur, donc de la cuisse droite vers l'extérieur. Ramener le genou droit le plus près possible de nous pour venir serrer encore en faisant peut-être le coude, et bien sûr si le genou est un peu droit. La sangle marche très bien ici aussi. Ce que je vais faire, je suis allongée dessus. On peut la passer pour ça en dessous du genou et venir la saisir avec la main gauche derrière la tête, par exemple. Mais sans faire d'effort avec la main gauche. On ne tire pas avec la main gauche, juste on maintient. Quitte à prendre un peu plus court si on a envie d'avoir un peu de tension. Le pied droit, pareil, full désactivé. La jambe gauche aussi détendue. Tu peux même la replier. Juste
Ici, prends une longue inspiration. Et à l'expiration, tire le pied droit vers le ciel. Garde le genou exactement où il est. Et trouve ici la limite à l'extension de ta jambe. Si tu peux complètement attendre, vas-y. À moins que ce soit désagréable, sinon tu gardes le coup clé. Juste trouve ta limite à toi et là tu peux éventuellement faire des petits cercles avec la cheville tout doucement. Je respire profondément. Délicatement, ramène le dos sur le sol. Garde la jambe droite vers le ciel, retends la jambe gauche. Glisse la sangle plus haut jusqu'au pied, de nouveau sur la voûte. Inspire profondément. Et à l'expire, la seule activation qu'on va faire de toute la séance, c'est de venir ramener le front au genou. Donc là, naturellement, les bras vont tirer un peu dans la jambe, puisque c'est la gravité qui nous y invite. Mais ne va pas chercher à faire plus. Juste là, respire. Je tombe des trucs aussi. Vous pouvez éventuellement également venir faire un support pour la tête en passant la sangle derrière la nuque et en croisant la sangle au-dessus du pied. Pour ça, il faut avoir une sangle assez longue. Moi, j'utilise ma ceinture de peignoir, ça marche très bien. Ça me permet ici d'avoir en plus un bon stretch de la nuque, c'est pas désagréable. On serait bien oxygéné. Puisque dans cette séance aujourd'hui, mon intérêt, c'est vraiment de te faire remarquer comment la terre et l'air peuvent travailler ensemble dans notre intérêt. Encore une belle inspiration ici. Et une longue expire pour délicatement ramener la tête sur le sol avec contrôle. Relâcher la jambe droite sur le tapis et juste reprendre Shavasana en instant simplement. Pour ressentir ici la différence entre notre jambe droite et notre jambe gauche. Observez que le côté droit semble plus léger. Plus détendu, comme un peu plus étalé dans la terre. Contrairement au côté gauche qui semble plus dense. Plus contracté sur la terre. Donc on va venir équilibrer ça tout simplement en ramenant le genou gauche à la poitrine pour commencer. Avec les mains ou avec la sangle qui vient maintenir ici le genou vers le sol sans aucun effort. Je dois faire un tour avec ma sangle autour de mes mains comme ça. Je ne vais même pas me concentrer sur la prise. Non, vraiment, la seule chose sur laquelle on se concentre, c'est juste la respiration. Avec l'intention de la diffuser partout dans le corps. Surtout dans les zones un peu plus tendues que l'on peut repérer.
Une longue inspire. Profond expire. À nouveau inspire. Et à l'expiration, sans déplacer le genou, juste essaie de le déployer de façon à venir ramener le pied gauche parallèle au plafond. On peut faire comme une fente basse mais allongée sur le dos. Là encore, les mains sont sur la sangle, le plus bas possible près des extrémités de façon à avoir les coudes parfaitement détendus dans le sol. Zéro effort. Muscle les pieds. Respire bien. Observe comme une respiration à la fois, le genou semble se rapprocher du sol. Maybe it does. On inspire ici. Profond expire. Encore inspire. Et à l'expire, guide ton genou gauche vers la droite cette fois-ci. Peut-être prépare ton coussin pour accueillir le genou, relâcher ici la jambe dans le twist. Juste avec l'aide de tes coudes pour bien étaler le haut du dos sur le sol et relâche le bras gauche vers le gauche et le regard également dans cette direction. À nouveau, ici, on se retrouve dans ce twist. Posture de détox. Le magazine aime bien dire. Mais qui joue vraiment, réellement ce rôle. Parce que l'on essore ici vraiment, comme on essorerait une serviette imbibée d'eau, plus ou moins sale. C'est pareil, on se débarrasse du surplus, d'émotions stockées à l'intérieur de ces tripes qui sont vraiment notre deuxième cerveau. Qui sont les organes avec le troisième œil les plus liés à notre intuition.
Enjoy the breath. Inspire profondément ici. Souffle par la bouche. À nouveau, inspire pour préparer. Et expire délicatement. On bascule sur le côté droit. Oh. Tu peux garder la jambe droite repliée, juste ramène le genou gauche contre la poitrine ici. Éventuellement, contre la poitrine, contre l'extérieur de la poitrine, plutôt le côté. Et donc ici, tu peux passer la sangle sous le genou, que tu gardes plié pour l'instant, et passer la sangle derrière la tête pour maintenir le genou vers l'intérieur. Cheville décontractée. Just chilling. Une longue inspire. Et expire ici. À nouveau, inspire. Et elle expire sans bouger le reste de la posture. Le genou ne bouge pas, juste on essaye de chercher à tendre la jambe gauche. Trouve l'endroit où ton corps trouve sa limite, sans chercher à forcer, à l'emmener plus loin. Et respire à nouveau. Il n'y a jamais trop de suspense, hein. Le but c'est toujours le même. Longue inspire. Profonde expire. Encore une fois pour préparer. Et expire délicatement. Garde la jambe gauche où elle est. Juste ramène la fesse gauche sur le sol. Tu peux garder le bras droit derrière la tête. Venir tendre la jambe droite. On est ici dans notre ouverture latérale, comme tout à l'heure. On n'a juste pas fait les postures dans le même ordre de ce côté-ci. Si c'est pas confortable d'avoir la sangle au niveau du genou, tu peux juste prendre le temps de la remonter au niveau du pied. Ça marche mieux pour toi. Breathing big, long, deep. Sans chercher à ramener le pied forcément dans le sol. D'ailleurs, là par exemple, je sens que ça me crée un décalage avec le bassin. La jambe gauche est emportée, la fesse droite est emportée par la jambe gauche. Du coup, je suis venue caler simplement ma fesse gauche pour que ma hanche droite reste bien ancrée. N'oublions pas que c'est la thématique quasi principale
de ce cours, mais aussi des futures années avec Uranus en taureau. Ainsi qu'elle est, ma jambe gauche descend moins, mais l'ouverture est bien plus grande et surtout meilleure, meilleure qualité. On profite, on respire un maximum dans toutes les sensations. On inspire profondément. Et souffle. Nouvelle inspire. Et avec le souffle, ramène la jambe gauche dans l'axe. Ouais. On va garder la sangle sur le pied et ramener tout de suite notre front vers le genou gauche. Pousse les bras, j'allais dire ballon. Vraiment relâcher dans la gravité sans chercher vraiment à tirer la jambe, laisse la gravité faire le boulot. Et éventuellement, tu peux reprendre la sangle derrière la tête comme j'ai fait de l'autre côté avec la sangle croisée derrière le pied gauche pour soutenir la nuque. Comme ça, vraiment zéro effort. Reste à l'écoute des sensations, peut-être les possibilités sont différentes d'un côté et de l'autre. On force rien. On va apprécier vraiment chaque instant. Inspire. Et souffle. Encore une longue inspire. Et en soufflant délicatement, ramène la tête sur le sol. Viens saisir le coup de pied gauche avec la main gauche et venir poser le pied gauche sur le dessus, à côté de la face. La jambe droite relâchée dans le sein. Donc là encore, n'hésite pas à mettre un coussin en dessous du bassin pour atténuer l'intensité de ce stretch. Et à nouveau, tu peux ramener les mains sur le bas du ventre. Essayer de reconnecter avec toute la puissance qui y réside.
Continue de bien relâcher complètement le corps dans le sol. On essaie de garder simplement la conscience de diriger le coccyx vers le ciel et non vers la terre. Pour juste sentir vraiment le muscle être bien attiré. Bien détendu. Prends une longue inspire ici. Une profonde expire. Et à nouveau longue inspire. Et avec l'expiration cette fois, tu vas ramener le deuxième pied, pied droit, aussi dans la même posture. Cette fois-ci, on a un full locust. Avec les deux genoux l'un vers l'autre. Alors pour le coup, ici, le coussin sous les fesses est moins. Il envoie le coccyx carrément sous le sol. Donc, tu peux, pour t'aider, pousser le coussin un peu plus vers les genoux et ramener les deux coups de pied sur le sol et laisser les genoux reposer sur le coussin. Ça, c'est pour la version confortable. Bien sûr, si tu as la souplesse, tu peux te débarrasser du coussin totalement si tu le souhaites. Avec les bras, plusieurs options. Tu peux ramener à nouveau les mains sur le ventre. Ou encore venir saisir les coudes juste au-dessus de la tête. Trop relâché ici. N'hésite pas à amplifier les inspires et à rendre les expires plus longs encore que les inspires elles-mêmes.
de ressentir les coudes flottantes du dos ici, bouger dans le sol. Et ton esprit connecté avec cette zone, avec les prochaines expires ici jusqu'au nettoyer à fond. Inspire à nouveau pour prendre de l'espace et avec l'expire simplement traîne les pieds sur le sol pour amener les deux pieds à plat sur le tapis. N'hésite pas à pousser dans ton pied le coussin si tu en avais un. Et venir poser les pieds à plat donc à l'écart des hanches. Ici, je te le propose à toi parce que je sais que tu es à niveau, mais je fais la parenthèse pour celles et ceux qui pratiqueront ce cours en replay. Cette dernière posture est une option. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Prenez directement le Shavasana. Nous, on va simplement passer par une roue, un pou, pour terminer la session, mais en le faisant le plus yin possible. Donc l'idée, ça va être de monter dans notre roue, sans aller dans la version la plus intense de celle que l'on pourrait faire, en restant même pas à 20% de nos capacités, à 10%, vraiment tranquille, pour essayer d'y passer une minute entière. Donc, si tu le sens, on place les mains à côté des oreilles, les doigts en direction de tes orteils. On vient de presser très fort dans les pieds, et l'inspire va nous porter le bassin vers le ciel, et l'expire nous permettre de lever hors du sol. Donc attention, s'il y a une couverture sur le tapis, de ne pas glisser. Et sinon, juste ici, on chill, avec les genoux bien pliés, peut-être même une micro-pliure dans les coudes. Juste une respiration fluide, la nuque relâchée. En essayant d'apaiser le plus possible le mental, juste grâce à la respiration. Une dernière inspire ici. Et en soufflant tout de suite, ramène le menton à la poitrine, redépose le dos complètement sur le sol et directement reprends ton Shavasana. Prends une longue inspire. Et souffle. On le voit encore, inspire. Et souffle en essayant de vraiment ressentir quelque chose se détendre à chaque expire. Lâche totalement les chevilles jusqu'au bout des orteils. Décontracte les tibias, tous les muscles qui les entourent.
Relâche les rotules. Le dessus et le dessous des cuisses. Les hanches en les laissant rouler ses cuisses vers l'extérieur. Détends complètement la peau du ventre. Tous les muscles de la poitrine, des épaules, qui se propagent jusque dans la nuque, le haut du dos, dans les bras, que tu détends jusqu'au bout des doigts en passant par les coudes. Et en continuant de laisser ce phénomène de décontraction se propager jusque la jonction entre le cou et la tête. Parfaitement relâché, permettant aux mâchoires ici de se desserrer totalement, à la langue de se décontracter, ainsi que tous les muscles du visage et du crâne jusqu'au bout des cheveux. Prends une longue inspiration par le nez. Libère par la bouche. À nouveau, inspire profondément par le nez. Garde en haut les poumons pleins. Et relâche. Encore inspire. Et expire. Garde en bas les poumons vides. Et inspire. Commence à remettre du mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. Doucement couler les poignets, les chevilles. T'étirer ici. N'hésite pas à bailler. Avant de ramener les genoux contre la poitrine, venir les serrer fort contre toi. Donner un énorme câlin.
Elle roule sur le côté. Utilise les mains pour presser dans le sol, venir te rasseoir dans une posture confortable. Mains relâchées sur les genoux. Colonne redressée, poitrine en avant, épaules en arrière. Léger stretch au coin des lèvres. Ramène les mains en prière devant le cœur. Et juste sois à l'écoute. C'est aussi simple que ça finalement. L'astrologie est un outil de plus pour comprendre les choses. On n'a pas besoin de l'astrologie pour comprendre quoi que ce soit en réalité. Les énergies des planètes nous touchent, et si on tend l'oreille, on sait de quoi elles nous parlent. Garde la poitrine haute, incline le menton vers tes mains, signe de gratitude envers toi-même pour ta pratique de ce soir. Redresse le menton, inspire profondément par le nez. Et souffle par la bouche. Ce sont les deux dernières, inspire. Et souffle. Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous. Commencer par la lune qui tourne autour de nous, le soleil autour duquel on tourne, toutes les autres planètes voisines. Les mains en prière devant les yeux pour connecter avec notre sixième sens. Observez ici toutes les visions qui peuvent nous parvenir de très très loin. Mains en prière devant la bouche pour parler juste, parler de nos émotions avec précision, de nos idées avec clarté et surtout poser nos intentions avec justesse. Les mains en prière devant le cœur pour laisser diriger nos actions. Ainsi, on ne peut pas se tromper. Namasté.